À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, épisode 64, je vous le disais, le voyage dans le temps ne peut pas s'arrêter. Les archives n'ont pas fini leur révélation. Nos mémoires nous appellent et c'est le seul moyen de découvrir le super-héros qui sommeille en nous. Vous savez, la famille, l'univers, c'est un méga marché où nous venons échanger des biens et services. Et le produit que nous vendons, que nous échangeons, ce sont nos dons, nos capacités, nos super pouvoirs. Alors, vous imaginez bien que pour d'abord identifier notre place sur ce marché, l'occuper, le protéger, pour mener à bien les transactions, nous devons obligatoirement découvrir le produit que nous incarnons et surtout sa valeur. D'accord? Alors, pourquoi nous allons commencer ces épisodes sur les 5 éléments? Tout simplement parce que, vous savez, Seth nous a fracassés. Nous avons chuté. Je ne considère même plus ça comme une chute. Je dirais que nous avons fait un repli tactique. Nous sommes des stratèges cosmiques, des divinités sur Terre. Et donc, nous avons replié pour mieux affronter les gardiens du seuil. Et donc, durant ce repli, nous allons réparer notre véhicule terrestre. C'est pour ça que nous avons commencé avec les chakras à fluidifier la circulation de notre énergie vitale, donc nos centres énergétiques, les chakras, pour récupérer les énergies que nous avions perdues durant la chute, durant les batailles, et pour pouvoir avoir assez de courant, avoir assez d'énergie, pour brancher les appareils qui vont nous servir à réparer notre véhicule terrestre, c'est-à-dire notre avatar. Alors, vous avez compris, l'architecte intérieur, donc notre tas intérieur, notre architecte intérieur, c'est nous en fait. Puisque tout se trouve en nous, ça vous le savez maintenant. Et donc, nous avions d'abord récupéré de l'énergie pour avoir du courant pour brancher les appareils, pour pouvoir nous replier et pouvoir nous soigner, nous réparer, surtout notre avatar. Vous savez, notre esprit également a été laminé. Donc, c'est le pourquoi de ce repli. Et c'est pour ça que nous allons commencer à étudier les outils qui vont nous permettre de nous réparer, c'est-à-dire les 5 éléments. D'accord? Alors, pourquoi je commence par l'élément feu? Parce qu'il y a 5 éléments. Pourquoi l'élément feu? Il y a plusieurs raisons, mais je vais en parler que de 2. Première raison, vous savez que nous avons besoin de nous réparer, de nous restructurer. D'accord? Et l'élément feu correspond justement à cette partie de nous qui est notre guérisseur intérieur. C'est l'élément feu qui nous permet de transmuter les choses, tout ce que nous avons vécu, et nous permet également d'inverser, par exemple, les maladies, tous les déséquilibres que nous avons eus durant les batailles, d'accord, durant la chute. Et donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de remettre les choses en ordre. Parce que, vous savez, dans cette réalité, tout a été inversé. Je vous le disais dans l'épisode 63, tout a été inversé. Là, par exemple, vous voyez le jour, mais en fait, il fait nuit.
à partir de 18 heures, c'est là qu'il commence à faire jour. Et là, normalement, nous sommes dans la nuit, là, actuellement. D'accord? Alors, comme nous avons besoin de procéder de cette façon pour tout remettre en ordre, tout réinverser, d'accord? Alors, nous avons également besoin de reprendre le calendrier qu'utilise la nature, c'est-à-dire le calendrier naturel, qu'on appelle le calendrier lunaire. D'accord? Parce que, vous savez, là pour l'instant, on utilise le calendrier solaire. Mais le calendrier qui est naturel, c'est le calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire compte 28 jours. D'accord? Bon, vous savez que dans l'année, nous avons 365 jours. Et donc, si vous multipliez 28 jours par 12, ça ne colle pas. Et donc, si vous multipliez 28 fois 13, vous allez trouver 364. Et donc, il va rester un jour. Et ce jour restant, c'est ce qu'on appelle le jour de Dieu. Et c'est pour ça que tous les 4 ans, nous avons un 29 février et donc une année bissextile. Et l'année 2024 est une année bissextile puisque nous avons fêté le 29 février dernièrement. D'accord? Donc, c'est vraiment pour ça. Et si vous savez bien l'utiliser, vous allez voir que il y aura de très 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 belles choses qui vont se passer en 2024. Et donc, c'est à exploiter pour ceux qui le savent. D'accord? Alors, nous, les femmes, nous utilisons naturellement ce cycle lunaire à travers nos menstrues. D'accord? Et donc, comme dans le calendrier lunaire, chaque mois compte 28 jours, ce qui fait que nous avons en fait 4 semaines. Donc 4 fois 7, 28. Et donc, les femmes qui savent utiliser leur calendrier lunaire naturel, savent que chaque semaine représente un élément. Et ce calendrier lunaire commence avec l'élément feu. Et donc, on dira la semaine de feu. Donc, le premier jour des règles des femmes la première semaine correspond à la semaine de feu. Ensuite, la semaine de l'air. Après, la semaine de l'eau. Et la dernière semaine, ce sera la dernière de la terre. Et durant la première semaine de feu, c'est cette semaine en fait qui nous permet déjà d'accueillir de nouvelles capacités. C'est pour ça que les femmes dans cette semaine sont très irritables. Parce que comme ce sont des nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités, donc il faut vraiment se concentrer pour pouvoir bien les dompter, les maîtriser. D'accord? Et c'est de cette manière que ça se passe. Et cette semaine de feu également nous permet de nous guérir, de tout transmuter, de tout inverser. D'accord? Voilà pourquoi je commence avec la semaine de feu, pour vraiment suivre ce calendrier naturel. D'accord? C'est pour ça que nous commençons avec l'élément feu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette page et qui vont me demander, mais nous, on fait comment? Alors, les hommes doivent se rallier au calendrier de leur flamme jumelle, donc leur flamme sacrée. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, partez avec le premier jour de la pleine lune. Il y en a une normalement, nous sommes le 24 aujourd'hui, il y a une pleine lune normalement demain, le 25. Et donc, vous comptez à partir de demain. Donc, vous aurez votre calendrier, votre semaine de feu. D'accord? C'est de cette manière que ça fonctionne. Donc, je vais vous demander de réfléchir à tout cela. Et je sais que vous allez adorer parce que les archives vont nous révéler vraiment des choses qui vont vraiment vous surprendre et vont également vous permettre de vous restructurer. D'accord?